Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec un livre, le livre Tarot en mode mineur, arcane mineur, les 4 piliers du tarot, paru aux éditions Trajectoire de l'auteur Georges Coilleul. Il y a plusieurs super ouvrages aussi à son actif. Donc on est sur un beau gros livre qui me paraît ancien d'ailleurs. J'aime beaucoup ça. Alors, on a Tarot en mode mineur, arcane mineur, les 4 piliers du tarot de Georges Coilleul. Le caractère fascinant du tarot parle à notre inconscient depuis des siècles. Son utilisation divinatoire apportant des réponses et révélant des vérités cachées garde un cachet ésotérique, mais bien plus précieux est son usage en tant que support de projection pour favoriser la prise de parole, stimuler l'auto-analyse et provoquer la prise de conscience de soi, que ce soit à des fins thérapeutiques ou dans son cheminement personnel. Les 78 arcanes majeures du tarot nous tendent un miroir symbolique qui reflète notre présent, en notre présence au monde. Il nous interroge et nous aide à poser les bonnes questions. Le tarot constitue une somme philosophique incomparable, un livre secret de sagesse qui suscite respect, prudence et reconnaissance. Les 22 arcanes majeurs, grâce à leur représentation figurative, forment une sorte de miroir de soi. Un catalogue de grands symboles universels inscrits dans l'inconscient collectif. A l'inverse, les 56 arcanes mineurs représentant un sujet mystérieux et moins exploré. Cependant, leur capacité à stimuler l'imaginaire et la créativité, à dépasser l'image pour exhumer l'archétype qui lui a donné naissance, ouvre un vaste champ de possibilités. Il suffit de mettre en œuvre toute une méthode logique fondée sur la symbolique des nombres et l'évocation d'archétypides enracinés dans notre corps et notre vécu. Cet ouvrage propose un nouveau regard sur les arcanes mineurs et les réinscrivant dans l'univers symbolique du tarot où ils ont une place privilégiée. Effectivement, ce livre il est au prix donc de 19 €. Il est imprimé en France, donc Georges Coilleul est chercheur et écrivain, il s'intéresse au langage chabolique depuis toujours, il consacre aujourd'hui son énergie à développer le référentiel de naissance et anime des sessions de formation sur la fonction thérapeutique des symboles. Et si je ne dis pas bêtise, il y a 4 autres livres, ou alors c'est 4 avec celui-ci, quoi, voilà. En tout cas, il m'a l'air génial et je suis impatiente, évidemment, de découvrir les 3 autres. Donc ce livre, je l'ai reçu en service presse, je remercie infiniment les éditions Trajectoire. Vous le savez pas encore sur YouTube, sur Instagram, vous le savez, moi je suis passionnée de livres sur différents domaines, mais en l'occurrence sur le tarot, sur d'autres jeux aussi divinatoires. Je suis toujours à la recherche de livres qui sortent du commun, quoi, à mon petit roi Arthur. Et là, je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air vraiment super, encore une fois, une approche différente. Et moi, j'utilise personnellement le tarot avec les mineurs et les majeurs. Hein. Je ne fais pas ni l'un ni l'autre, je fais les deux ensemble. Donc, je suis toujours contente quand j'en apprends plus sur les mineurs. Voilà, donc le tarot n'est pas un jeu de cartes, on nous dit. Un livre d'images au service des hommes. C'est un très beau livre. Le papier, je vous dis, il fait ancien, donc c'est très agréable. J'aime beaucoup, moi. Une structure entre projection et abrasion. Je ne sais pas si vous le sentez... vous le sentez, hein. Si vous êtes... Voilà. Première partie, donc détournement des mineurs. L'image à la racine de l'humanité, les premiers archétypes. Le point de départ d'une révélation. Donc le tarot en mode mineur. Hein. Verticalité de l'ascendance. On a des jolies images aussi. Verticalité de la descente, la séparation. On a vraiment... là, ça va nécessiter d'entreprendre un gros travail ce livre, mais c'est génial. La cyclicité, le battleur, un monde des symboles en germe. Oups, une petite poussière qui vole. Le bâton dans l'ermite et le mat. Je vous en ferai une revue plus précise quand je l'aurai lu via Instagram. La coupe dans la tempérance et dans l'étoile. L'épée de la justice et dans le diable. Très intéressant. On sent qu'il est rentré vraiment dans une approche très profonde en fait. Et ça, personnellement, j'aime. J'ai besoin de me nourrir de choses un peu plus profondes maintenant, évidemment. Magnifique. Le dernier dans la roue de la fortune est la maison Dieu. Le monde de la synthèse accomplie. Tableau récapitulatif. Donc là, il nous met donc les tarots mineurs, donc la famille bâton, de coupe d'épée et de denier évidemment, les éléments associés, l'évangéliste associé, ça vous voyez, je n'ai pas l'habitude de le voir, les sphinx trop stylés. Par exemple, pour les épées, c'est l'ange, pour le denier, c'est le taureau, l'aigle pour la coupe, et les bâtons, le lion. Et en astrologie également. 4 vérités du nombre 4, oh j'adore. Oh j'adore. Mais moi, je suis en train de me spoiler et après la vidéo, je sais ce que je vais faire, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Je vais me plonger dedans illico. Les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Trop chouette, symbolique des nombres dans les arcanes mineurs.
Ah, c'est trop chouette. Symbolique de la famille royale, évidemment. Une famille, qu'est-ce que c'est, hein? Bah, le roi, la reine, le cavalier et le valet, évidemment. La symbolique des nombres en condensé. C'est trop chouette. J'adore, moi, quand je fais mes formations tarot, parler aussi, voilà, en nombre. Tout est symbolique, parce qu'en fait, il faut tout voir. Le tarot, c'est hyper complet. Donc, plus on a d'informations, plus nos tirages vont être précis. Voilà. Donc les rois, on voit d'abord donc les rois, ensuite évidemment on aura les reines, les cavaliers et les valets. Non mais c'est trop chouette. Oh là là, symbolique des 4 éléments. On va avancer un petit peu. Vous voyez, ça a l'air complet, hein. Reine de bâton, le cœur aimant brûle de passion, le dialogue évite l'écrasement. Donc là on a la cour royale de bâton, ensuite on a les 10 cartes de bâton évidemment. Trop chouette. Trop chouette. Vous voyez là, 6 de bâton, engage-toi, quoi. Il nous met en grand. Ensuite, on a la famille de coupe. Oh là là. Moi, je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir. Interprétation possible des arcades majeures selon l'ordre d'un tirage. Très bien. Hein. Donc, on a aussi un petit peu de majeur, finalement, aussi, vous voyez. Eh ouais, trop chouette. Avec des mots-clés, plein de choses vraiment très complets. On sent qu'il y a eu un gros travail. Le chemin ensuite, la pyramide, donc on a différentes idées de tirage, d'exemples également comme vous le voyez. La danse de Shakti, je ne connais pas protocole de la danse de Shakti, bah écoutez, à découvrir aussi. Le jeu du Gao Song, pareil, hein, vous voyez, ça je connais pas. L'arbre d'Artus, tirage généalogique. Très intéressant, vous voyez, carte de la grand-mère maternelle, carte du grand-père, carte de la mère, les deux sous-paquets de la ligne de la mère. Et là, on retrouve le côté évidemment paternel. Oh, c'est trop chouette, on a plein de choses à réaliser grâce à ce livre en fait. Hein. Et surtout, plein de choses à apprendre. Et c'est ça qu'on aime, parce que c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de livres où on tourne souvent autour de la même chose. Et là, rien qu'à le voir comme ça, je vois bien qu'on a une approche très différente. Donc c'est trop cool. Eh bien, écoutez, moi je suis trop contente. Tableau de correspondance de la zone avec l'arcane mineur de la synthèse. Génial. Génial, génial. Le point d'orgue. Les exercices plus des tirages. Pareil. Trop génial. Et la bibliographie. Donc là, on retrouve plusieurs livres, bah, notamment de Coyeuil Georges. Et là, nous avons la table des matières. Voilà, donc la table des matières. Hop, je vous laisserai la prendre en photo si elle vous intéresse. Eh bien écoutez, moi je suis trop contente de la voir. J'espère que cette présentation en tout cas vous aura plu. Je vous en parle très vite sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si ce n'est pas déjà le cas sur Aradia Guidance. En plus sur Aradia Guidance, on peut discuter au contraire de YouTube. Et je vous dis à très vite pour une future présentation. À bientôt, merci à vous.